L'hypocrisie française dans la crise congolaise. Quelle réponse pour Kinshasa? La position d'Emmanuel Macron sur la crise dans l'est de la RDC interroge. À Nairobi, le président français a tenu un discours qui recoupe mot pour mot la grille de lecture de Kigali. Il s'aligne ainsi avec le pouvoir rwandais et avec certains acteurs congolais qui partagent cette ligne. De l'ancienne majorité kabyliste à des opposants comme Moïse Katumbi et Martin Fayoulou, En passant par des figures de la société civile et des églises, Senko et ECC inclus. cette posture devient difficile à ignorer quand on observe son langage non verbal. L'attitude réservée affichée lors de la présentation de Juliana Lumumba, fille de notre héros national, en dit long. Depuis près de 3 mandats, ce poste est occupé par une Rwandaise, Louise Mushikiwabo. La question est simple, quel est notre intérêt réel dans la francophonie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui? Macron laisse entendre que sanctionner Paul Kagame serait une erreur. Or, la RDC paie depuis des décennies le prix de choix imposé par d'autres. C'est à la demande de la France que le Zaïre de Mobutu a accueilli des réfugiés hutus rwandais en 1994. Seul Kinshasa en a supporté les conséquences sécuritaires et humaines. Résultat, plus de 20 millions de morts depuis. La France semble avoir changé de camp. Nous refusons d'être les dindons de cette farce diplomatique. Quel est le but réel de ce dialogue? Il est temps d'analyser froidement notre relation avec la France et d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Quitter la francophonie si elle continue de servir les intérêts rwandais doit être une option. L'heure est à l'émancipation. Cela passe par des décisions cohérentes avec notre histoire. Tournons cette page de trahison et reprenons la place qui est la nôtre. BM ATN.